Voilà, j'espère que notre visite chez Lucas Aguilanguien vous a plu, que vous avez pu voir tout ce qu'ils font et que ça vous servira à l'avenir. On s'est donc décidé pour un entremets Ispahan, donc un insert framboise rose et une mousse de litchi. Alors, c'est pas innocent si j'ai choisi ça, c'est simplement parce que Cara est une fan de mes macarons Ispahan et je voulais lui faire un petit clin d'œil en lui proposant ce dessert pour la Saint-Valentin. Donc, on va commencer par l'insert framboise rose. C'est tout simplement des framboises, du sucre, de la gélatine, de l'eau de rose. On fait chauffer les framboises, le sucre. Quand on arrive à ébullition, on sort du feu, on ajoute la gélatine, on mixe et on ajoute l'eau de rose. Je triche un peu. J'achète du coulis de framboise que je fais simplement fondre dans une casserole. Je porte à ébullition, j'ajoute mes 2 feuilles de gélatine, je mélange bien, on tire du feu, dès que ça bout, on tire du feu, on met la gélatine qu'on a préalablement mis dans de l'eau froide pour qu'elle ramollisse. Quand vous avez fait ça, vous ajoutez de l'eau de rose, de l'essence de rose selon ce que vous avez. Ça se trouve très facilement maintenant dans toutes les grandes surfaces et dans les boutiques spécialisées également. Vous avez votre coulis de framboise avec sa gélatine qui est chaud. Vous placez ça dans un récipient pour avoir une petite hauteur de 5-6 mm. Vous les placez au congélateur quelques heures. Et quand vous le sortez, vous avez quelque chose de plus facile à travailler pour découper au congélateur que si vous le laissez simplement au frigo. Donc quand j'ai acheté le moule, j'ai vraiment bien choisi parce qu'ils sont très pratiques. Donc je vous remontre le moule que j'ai pris chez Lucas. Donc un moule cœur. Et vous avez la forme de cœur évidemment, mais vous avez également le découpoir pour pouvoir couper votre insert et votre biscuit au bon format directement. Donc j'ai placé mon coulis au congélateur et je l'ai simplement découpé avec l'emporte-pièce pour avoir la bonne forme directement. Je le replace au congélateur et on regardera tout à l'heure, on l'insérera dans la mousse. Voilà, on passe maintenant à la dacquoise, donc avec du sucre, du blanc d'œuf, de la poudre d'amande. On va simplement monter les blancs en neige. Quand ils commencent à devenir mousseux, on ajoute le sucre. Une fois que les blancs sont bien montés, on vient ajouter le mélange sucre-glace et poudre d'amande. On mélange avec une maryse, un peu à la façon d'une mousse au chocolat pour éviter que la dacquoise ne retombe. Donc je vais commencer à monter mes blancs en neige. Donc là on commence à avoir quelque chose de mousseux. On va ajouter au fur et à mesure le sucre jusqu'à ce que ça devienne bien ferme. On a maintenant des blancs fermes, on a le bec d'oiseau. On va ajouter le mélange sucre-glace, poudre d'amande. Et on vient mélanger un peu comme une mousse au chocolat pour ne pas casser les blancs. Donc il faut y aller délicatement et mélanger suffisamment, mais pas trop, sinon ça retombe. Donc ici on a quelque chose qui se tient bien avec le mélange
On va pouvoir le placer soit dans une poche à douille, soit directement sur une plaque et enfourner ça au four pour une quinzaine de minutes selon votre four à 180 degrés. Donc votre four qui a été au préalable chauffé. Donc, on passe maintenant à la mousse de litchi. Donc on a nos 2 jaunes d'œufs, 50 g de sucre. On va mélanger ça pour faire blanchir. On va ajouter nos 200 ml de lait. J'essaie de vous faire voir ça correctement, mais c'est pas évident. J'espère que vous serez indulgents parce que moi c'est ma première vidéo finalement, je pense, pour les recettes. Voilà, une fois qu'on a mis tout le lait, on va passer ça dans une casserole ou un poêlon. On va faire chauffer à 82 degrés, on va dire 82 parce qu'à partir de 84, l'œuf cuit et le goût est tout de suite moins bon. On utilise pour bien faire un thermomètre pour être sûr de ne pas dépasser la température. Donc ça c'est un petit thermomètre bien pratique où vous avez la spatule directement dessus pour mélanger. Donc on fait chauffer ça jusqu'à 82 degrés et je vous retrouve dans quelques minutes pour la suite. Voilà, la crème est arrivée à 82 degrés. Pendant qu'elle diminuait en température, j'ai mixé mes litchis, mes 150 g de litchis, donc soit frais, dénoyautés et épluchés, soit en conserve bien égouttés. Et j'ai également monté ma chantilly, pas trop ferme. Donc on vient ajouter la gélatine essorée. La purée de litchi. On mélange bien. On incorpore notre chantilly. On y va de nouveau délicatement pour avoir quelque chose de mousseux. Bon, alors vous utilisez une autre maryse que ça, parce que ça c'est un peu rigide pour le faire, c'est pas l'idéal. Voilà, on a bien incorporé la chantilly. Vous avez maintenant votre mousse de litchi, votre dacquoise aux amandes, votre insert framboise rose qui pour moi est toujours dans le congélateur. Vous n'avez plus qu'à remplir votre moule aux 3/4 de votre mousse. Vous la mettez 10 minutes, un quart d'heure au congélateur, ça évitera que votre insert ne retombe dans le fond. Ensuite, vous venez compléter avec la mousse et vous terminez par votre biscuit. Une nuit au congélateur et on se retrouve plus tard pour le flocage avec le velours rouge. Et bien voilà, donc on a laissé poser notre entremaker toute une nuit au congélateur, ou plus hein, si vous voulez. On va maintenant le garnir, donc vous voyez, on voit quelques imperfections, mais avec la bombe velours, ça va disparaître. Donc ça c'est une solution, c'est une bombe qui vient de chez Lucas, hein, toujours. Vous pouvez très bien faire un glaçage au chocolat, un glaçage miroir, ça c'est selon les goûts.
Donc vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle fait avec une boîte en plastique autour de son entremets? Ça, c'est super volatile. Donc si on ne fait pas ça, c'est toute la cuisine qui va être rouge. On aime bien la Saint-Valentin, mais uniquement sur le gâteau, pas sur le reste. Donc, on secoue et on y va tout doucement. Et même comme ça, vous allez voir que ça vole partout. Voilà. Mon entremets est bien rouge. Mes doigts aussi. On n'a plus qu'à mettre quelques décos si on le souhaite, ou on le laisse comme il est déjà très joli. Donc j'avais pris des petits cœurs chez Lucas. Je vais juste en mettre un, vraiment, peut-être, pour dire. Mais le glaçage, enfin la bombe de velours est suffisante et c'est pas nécessaire de mettre des décos en plus. Voilà, on vous dit à bientôt pour la suite de nos aventures. Je vous fais une photo parce que c'est pas très visible sur la vidéo le résultat final. À très bientôt.